Bonsoir à tous, bienvenue pour cette guidance générale collective de l'année 2022. Avant tout, je vous souhaite tous mes voeux de santé, d'amour et de bonheur, que toutes les bonnes vibrations soient avec vous. Gardez la foi pour cette année et l'optimisme et la confiance pour toujours aller vers vos buts, vos rêves, vos réalisations personnelles et professionnelles. Voilà. Alors là, on rentre dans les énergies de nos amis Capricorne. Donc nous sommes dans la maison 10. Le chat que vous voyez, c'est le chat Capricorne, qui indique en fait votre place dans la société, votre mission de vie, quelle est votre vision du monde. Et ça nous demande en fait de structurer nos objectifs et se donner les moyens d'accomplir le meilleur pour nous-mêmes, du mieux que nous pouvons. Et donc, quand vous rencontrez la maison 10 donc, du Capricorne, ça veut dire que votre mission de vie est donc à l'honneur. Et je vais vous dire tout de suite quel est cette symbolisme, cette signification, ce symbolisme, pardon. Et j'arrive tout de suite. Voilà, il faut en tout cas vous donner la peine de réaliser avec ténacité, avec volonté, avec du temps, un sens profond à ce que vous donnez à votre manière de vivre et comment en tout cas vous vous accomplissez, quel est vraiment ce qui peut vous aider à avancer, à réaliser qui vous êtes vraiment. Donc c'est cette pleine réalisation de soi, de prendre de la hauteur également et de tirer le meilleur de toutes ces structures, de tous ces conditionnements pour les adapter et à prendre conscience de qui nous sommes par notre propre vision intérieure. Voilà pour les énergies de cette maison 10 du chat en Capricorne, très belle maison. Nous avons en ce moment Vénus en Capricorne rétrograde qui nous invite à justement introspecter dans nos émotions, à comprendre certaines réactions que vous avez eues à l'époque et maintenant qui se sont modifiées, qui ont pris de nouvelles bases, de nouvelles structures pour donner plus de profondeur dans vos futures relations qui seront solides dans le temps et saines. Voilà pour les énergies de cette maison. Alors maintenant, exceptionnellement pour cette année, je vais disposer de 12 énergies pour faire les 12 mois de l'année, la guidance de l'année. Et je reprendrai pour chaque mois, donc à partir de maintenant, donc je prendrai la première énergie. Vous verrez cette photographie et je prendrai que la première énergie qui va apparaître. Vous développez la première énergie du mois de janvier. Il y en a une qui vient de tomber, donc je la garde, c'est celle de janvier. Et maintenant, c'est parti. Février, mars, avril, mai, juin. Ok. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà les énergies générales, collectives de l'année 2022. Et je retourne toutes les énergies.
Ok. Bah écoutez, je trouve que c'est un excellent tirage pour nous tous. Et je vous en dirai pas plus, mais je trouve que c'est une belle évolution pour nous. Alors, je vais toutes vous les présenter et puis je commencerai par celle de l'année 2022 pour le mois de janvier. Nous avons la carte Les Amoureux pour le mois de janvier. Ensuite, nous avons la Justice pour le mois de février. Pour le mois de mars, nous avons la Force. Pour le mois d'avril, nous avons le Fou, le Mat. Pour le mois de mai, nous avons la Tempérance. Pour le mois de juin, nous avons le Monde. Pour le mois de juillet, nous avons le Chariot. Pour le mois d'août, nous avons l'Étoile. Pour le mois de septembre, nous avons le Pendu. Pour le mois d'octobre, nous avons la Roue de Fortune. Pour le mois de novembre, nous avons le Pape. Et pour le mois de décembre, nous avons le Jugement, le renouveau. Ok. Alors, je vais parler de cette première énergie du mois de janvier que nous avons. Nous avons l'heure du choix avec la carte Les Amoureux. Il nous est demandé pour ce début d'année d'écouter notre cœur, ce qui fait vibrer le mieux nos décisions, notre positionnement par rapport à la vie, ce que nous sommes dans notre cœur, et de trouver la plus juste réponse émotionnelle pour ce début d'année, et de trouver un avancement, on va dire, du point de vue individuel au sein d'un collectif qui vous sera béni. On vous demande peut-être de vous donner la main. Il y a une forme de dualité, de réunir deux polarités aussi pour complètement différentes, et de retrouver cette union, j'ai l'impression, en ce début d'année, de faire la paix, de faire corps avec deux polarités différentes qui doivent s'unir pour faire le choix du cœur, le choix de la paix, le choix de la vibration la plus haute, de l'amour inconditionnel en ce début d'année, et de défendre aussi peut-être les vibrations qui sont peut-être pour le moment en cours de développement, et de les remettre à niveau. J'entends qu'il y a beaucoup d'énergie collective qui doivent transmuter et retrouver une forme de sobriété émotionnelle et une juste raison de vibrer avec ce monde, hein, de s'accomplir dans le cœur collectif. Et c'est un choix décisif aussi. Donc, tout ce qui pourra être de la co-création avec le cœur, du soutien, de défendre peut-être la veuve et l'orphelin, réunir vos deux forces, hein, peut-être vos formes de dualité, et de vous réaliser ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de janvier. Le choix du cœur et de la vibration la plus haute, de l'amour inconditionnel. Alors maintenant, je continue avec l'oracle de la triade et on va voir où nous en sommes avec d'autres messages
collectif. C'est ce que nous avons. On parle de contrat avec l'éternité, le sceau. On vous dit de réunir toutes vos forces collectives pour l'amour éternel, de créer quelque chose de... Comment on peut dire ça? De grand pour l'humanité, de bienveillant, de retrouver cet bel équilibre collectif. Ça, c'est ce qui est mis comme magnifique message. Et oui, cette étoile, elle est quand même assez forte. C'est l'étoile de la vérité pour moi. C'est l'étoile de l'éternel amour. C'est l'étoile d'un amour puissant qui évoque en fait une sagesse éternelle, immuable de l'amour, et ce qui permet aussi de s'enrichir les uns les autres et de trouver une infinité, une multitude de vibrations positives et de recréer finalement ce monde qui en ce moment, je dois l'admettre, est assez fou et perturbé. Ok, alors on continue. Alors, notre affirmation collective, nos émotions, nos relations, notre mission de vie, notre accomplissement, donc la maison 10 du Capricorne, elle est ici. Et enfin, un conseil collectif. Protection. Il est dit pour ce début d'année que chacun d'entre vous allait faire l'action de bienveillance, de protéger son prochain, de le couvrir, de lui donner la bonne attention, de la bienveillance, peut-être au niveau très local, j'entends. Ça, c'est vraiment beau. On s'affirme en se protégeant les uns les autres. Très bien. Nos émotions. Il y a un renouvellement, j'entends, quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus enveloppant aussi au niveau collectif. C'est un nouveau départ dans l'amour collectif et dans le rassemblement. Là, j'entends un nouveau départ dans la façon de se rassembler, de s'unir pour l'éternel. Ok. Nos relations. Nos relations vont grandir grâce pour ce mois de janvier, grâce à l'énergie d'une polarité féminine, peut-être d'une femme divine, d'une maman, d'une sœur, j'entends, de quelque chose de protecteur, hein, toujours dans les... Ça va être des femmes qui vont s'engager pour protéger peut-être aussi les jeunes vies de ce monde, et beaucoup de tendresse et de sensibilité dans nos relations. Ça va être un mois très doux, porté sur la douceur, j'entends aussi. Beaucoup d'eau, hein, on est vraiment sur une énergie d'eau dans nos relations, de faire la paix. Donc c'est magnifique. Notre mission de vie. Élévation. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie qui vous dit
de nous accomplir du mieux que nous pouvons avec une grâce éternelle, avec beaucoup d'amour, avec de sagesse collective. C'est par une élévation des consciences tout simplement qui va se faire naturellement. Il y a quelque chose qui grandit, qui prend le pas, qui se réveille pour ce début d'année. En faisant peut-être aussi les bons choix du cœur, de l'amour, de la paix et de l'harmonie, et dans des énergies douces des femmes, tout est protégé. On va voir le conseil. Eh bien, il y a un message. Là, ça nous dit peut-être que pour ceux qui regardaient cette vidéo, qui vous intéressaient aux énergies collectives, nous avons un message très important du divin, de l'univers, peut-être d'un défunt aussi, peut-être de quelque chose, d'une divinité qui est là. Écoutez en tout cas les synchronicités pour ce mois de janvier. Rien n'arrive par hasard avec ce message. Il y a le messager. Peut-être que Mercure va nous donner des informations précises sur ces tendances vibratoires collectives. Ok. Bon, ça reste assez énigmatique. Peut-être ce sera le message d'une divinité féminine. J'entends peut-être le message de la mère Gaïa, tout simplement aussi pour aplanir nos relations qui ont pu par le passé être conflictuelles. Et là, il y a une sorte de protection. Franchement, c'est les énergies 2022 sont positives pour ce début d'année. Alors, en tant que, on va dire, apprenti astrologue, pour moi, la véritable année commence pour ce mois d'avril, au printemps, avec nos amis béliers. Alors, je vais prendre... Oups là, je continue. 3 messages du Tao pour compléter ces messages de l'univers. On va voir. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie? J'ai la durée. Ah, ça me fait penser aux énergies capricorniennes. Je ne sais pas si ça se dit. On vous demande collectivement d'être dans la constance de vos actions, la continuité, être endurant, persévérant, faire preuve de maturité, peut-être aussi de responsabilité, de renforcer ces énergies de pleine conscience, d'élévation spirituelle, de stabiliser en tout cas ces grandes énergies profondes, de s'engager en engagement profond, donc de créer avec intensité et durabilité aussi dans ces énergies positives collectives. On voit qu'il y a une suite, un cycle qui arrive aussi. Alors, nous avons la grâce. La grâce, c'est vraiment votre lumière du cœur qui est là, qui doit être mis en lumière. C'est une élégance, une mise en évidence de votre beauté, votre reflet intérieur. Vous avez du charisme, il y a un charisme collectif qui va être vu, entendu. Et la juste expression de votre valeur individuelle et collective sera présente pour nous tous. Durer dans la grâce, dans ces belles énergies collectives, c'est magnifique. On continue. Il nous est aussi demandé de nous ancrer dans notre cœur, de contempler les choses les plus simples de la vie sur un plan collectif, de prendre son temps. C'est mis obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Et peut-être dans ce moment d'élévation collective, j'entends de se contempler aussi et de prendre du temps
pour intégrer ces nouvelles énergies collectives aussi et de faire preuve de sagesse toujours. Hein. Ok. Alors, d'autres messages avec la géométrie sacrée pour ce mois de janvier. Je vais prendre 3 énergies également. L'âme, la tolérance et la Merkaba. Et oui, ça me fait penser encore à la croix de Salomon qu'on a vu tout à l'heure, le sceau, hein, de intégrer ces multidimensions collectives. On y reviendra. Donc là, il est mis d'activer la fréquence de l'âme, car elle nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Tout simplement, on nous demande de retrouver une âme collective, hein, qui, au sein d'un corps physique mortel. Ok. On nous demande également de faire preuve de tolérance, de nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc là, ça indique de la tolérance par rapport à face à un certain totalitarisme, que plus vous allez envoyer de l'amour collectif, plus il n'y aura aucune résistance par rapport à toutes ces formes d'oppression que nous avons pu vivre depuis un petit moment, et pas que 2 ans, depuis extrêmement longtemps. Donc là, il est dit de faire preuve de tolérance par rapport à l'oppresseur et de trouver un épanouissement intérieur aussi. Avec la Merkaba, celle-ci renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Donc, cette conscience collective pourra faire émerger d'autres réalités, d'autres dimensions pour quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un cumul d'expériences d'âme tolérante qui est là pour élever finalement un champ énergétique collectif très fort, j'ai l'impression. Alors là, comme je suis tombée sur la Merkaba et qu'il y a un message akashique, je voulais vous donner ça après, mais ça tombe maintenant, donc je vais prendre maintenant un message du tarot akashique et on va voir ce qui vous est proposé pour ce mois de janvier. Magnifique. Volonté, sagesse et esprit. Volonté, sagesse et esprit. On voit qu'il y a toujours cette tridimensionnalité, cette polarité réconciliée entre les énergies du feu et de l'eau. Quelque chose de magnifique qui sort du cœur intérieur. On a cette belle couleur verte au niveau central qui rayonne, qui donne toute la puissance d'amour pour ce mois de janvier. Alors, je découvre en même temps que vous cette énergie. Je vais quand même vous donner d'autres précisions avec ce bouquin. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Il est mis
Le pouvoir, le cœur et l'esprit de Dieu demeurent en vous. Fermez les yeux et ressentez ces forces divines. Votre énergie grandit, votre cœur déborde d'amour et votre esprit est aussi illimité que le ciel. Sentez que vous vous développez à l'infini. Voilà, ça c'est l'âme collective pour cette année 2022 qui démarre sur des chapeaux de roue qui est magnifiquement plein d'optimisme, de joie et je répète d'amour et d'esprit aussi. Ok, je continue avec les messages de l'Égypte ancienne. Toujours. Alors, je vais en prendre un. On va voir. J'ai Khonsou, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Donc là, il y a demain, dimanche 2 janvier, la nouvelle lune en Capricorne. Je vous invite à mettre tous vos vœux les plus justes qui vont vous aider à vous donner de nouveaux objectifs malgré un certain inconfort au niveau des énergies générales sur le plan astrologique. Je rappelle, nous avons toujours Uranus carré Saturne pour cette année. Avec maintenant l'oracle de Gaïa. On va prendre un message. Nous avons clair de lune, voyage, romance, potentialité. Je vais vous dire l'énergie de cette carte pour clair de lune, si je la retrouve. Alors, nous avons, j'arrive tout de suite, nous avons comme message au clair de lune, dans l'affirmation positive: j'invite la romance dans ma vie, je considère les choses sous un jour nouveau, la vie est pleine de possibilités innombrables, je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. On demande aussi de développer nos intuitions collectives au sein d'un clair-obscur et de trouver au sein de quelque chose de très sombre, de très obscur, de nouvelles possibilités et de trouver de nouvelles inspirations également pour nous accomplir sur un plan collectif. Alors maintenant, j'en termine avec une carte de l'abondance illimitée pour ce mois de janvier. Et je vais donc vous dire quelle est cette énergie. J'ai pour nous tous la manifestation flash. Il est mis gratitude, amour, limite. Gratitude, amour, limite pour vous pour ce mois de janvier. De faire vos vœux, d'être heureux, heureuse, de recevoir cet amour collectif, de cette interconnexion, de la création aussi
de la manifestation d'un nouveau monde rempli de bienveillance et d'amour aussi. Je vous lirai le mois prochain la symbolique de cette carte de l'abondance illimitée. Donc il est temps de manifester le meilleur pour chacun d'entre nous pour cette année 2022. Voilà pour les énergies collectives. J'espère que ça a pu vous donner quelques lignes énergétiques collectives d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, donc les guidances générales de l'année 2022. À bientôt, bye bye, merci.